Les terreaux et les complices. Donc vous prenez Kidal là, juste pour 10 minutes. Donc vous avez peur de l'armée malienne. On prend Kidal maintenant, c'est-à-dire il y a les endroits où on prend juste pour 10 minutes. Famille, masse de partage, c'est dans cette vidéo que vous allez tout comprendre. Comme vous le saviez, depuis l'arrivée du général Assimi Goïta à la tête du pays, à la tête du Mali, 3 semaines après, lorsqu'il a pris le pouvoir au Mali, 3 semaines après, l'armée malienne a récupéré Kidal, récupéré Bay, récupéré Tessalit. Bref, l'armée malienne a récupéré plusieurs villes, plusieurs localités situées dans le nord du Mali qui, pendant plusieurs années, étaient dirigées par le groupe Terreau. Là où se trouvait l'armée française, toute l'armée des puissances mondiales se trouvait dans le nord du Mali. Pendant plus de 9 ans, ils n'ont pas pu récupérer Kidal pour donner au gouvernement malien. Donc, depuis qu'Assimi Goïta est arrivé, il a pris ses responsabilités. L'armée malienne a pris son destin en main. Ils ont récupéré toutes ces localités-là en moins de 2 mois. Donc, depuis cette victoire de l'armée malienne, c'est resté dans leur gorge. Ils n'ont pas pu digérer cela. Donc, aujourd'hui, là, leur combat farouche, leur défi, c'est comment récupérer Kidal. Pour dire qu'eux, ils ont pu en tout cas récupérer Kidal. Bref, aujourd'hui, ce matin, les terreaux et les complices ont décidé d'attaquer plusieurs localités dans le nord du Mali. C'est mal connaître l'armée malienne. Oui, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Leur stratégie, c'est quoi? La guerre de communication. Donc, ils attaquent des endroits, ils allument les caméras, et d'ici l'armée malienne va venir, les gars disparaissent. Donc, eux, ils prennent maintenant les endroits juste pour 10 minutes. Faut croire. Donc, vous avez peur maintenant de l'armée malienne. C'est-à-dire, quand vous prenez un coin là, parce que quand l'armée française était là-bas, là, tous les armées du monde étaient là-bas. Là. Vous étiez au nord du Mali, là, plusieurs années, vous gérez là-bas. Mais il ne peut pas comprendre que lorsque l'armée les plus puissants sont là-bas, quand vous prenez un endroit, c'est pour des années. Mais lorsque l'armée malienne est là, quand vous prenez un endroit, c'est pour 10 minutes. La force a changé les camps. Vive l'armée malienne. Kidal est tombé aux mains des Azawad. Voilà, on sait ce qui se passe au Mali. Hein. Voilà, on n'est pas tous indifférents. Mais je ne comprends pas aujourd'hui comment vous pouvez souhaiter que vivent les terreaux dans un pays étant africain. Moi, je ne sais pas, votre haine, ça va jusqu'à où, hein? Bien vrai, on rigole. On s'amuse, les Maliens, on se titille sur les réseaux sociaux. Mais les gars, ce qui se passe là-bas, là, je ne sais pas. Vous ne pouvez pas souhaiter ça à un pays comme ça. Ça peut arriver chez toi demain. Il faut qu'on soit tous ensemble avec le Mali. On peut s'allumer sur les réseaux, ça c'est amusement. Mais quand ça arrive dans les gens qui dja, quand les gens dja sur des balles, franchement, c'est pas marrant. Je ne sais pas pourquoi il y en a qui jubilent pour dire c'est bien fait pour le Mali. Arrêtez ça. On est tous africains. Le Mali est un pays frontalier, n'oubliez pas. Ce qui se passe au Mali, ça peut arriver chez nous demain. Ça peut arriver chez l'autre demain. On doit tous unir pour apporter au moins cette petite force au peuple malien. Il y a des gens qui n'ont pas demandé à ça. Il y a des gens qui n'ont pas demandé ça aujourd'hui. Ils prennent des balles perdues. Il y a des gens qui dja. Donc on ne doit même pas jubiler pour ça, franchement. Force au peuple malien. Ils avaient libéré ça, ils sont revenus vraiment encore. Les Azawad, je ne sais pas, ils cherchent quoi. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Franchement, force à vous en ensemble. Est-ce que vous êtes conscient que si des extrémistes, des islamistes, des terroristes prennent le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Niger et même le Burkina est en danger? Est-ce que nous sommes conscients? Moi, j'ai des divergences politiques avec certains Maliens. Ça ne veut pas dire que je suis contre le Mali. Tout ce qui est programme de l'AES, accusation de l'AES, contre mon pays, la Côte d'Ivoire, mon travail là, c'est de mater ça. Je ne soutiens pas ça. Clair, net et précis. Mais je ne pourrai jamais apporter mon soutien, mon aval, ma voix à des terreaux, des bâtards de terroristes, des maudits de terroristes. Que Dieu les maudisse. Il faudrait que nous tous, et ça je m'en fous de l'opinion des Maliens qui ne m'aiment pas, j'en ai rien à foutre. Il faudrait que tous les Africains, nous puissions prier pour le Mali, afin que les femmes puissent remporter la victoire sur tout le territoire malien contre les terreaux. Je le dis et je le répète. Si le Mali est entre les mains des terreaux, je vous le dis, le Sénégal, la Guinée, le Niger, le Burkina seront les prochaines cibles. Que Dieu bénisse le président Assimi Goïta, que Dieu bénisse les femmes. Vive le Mali. Bonjour chers amis, j'espère que chacun de vous se porte bien. Un nouveau défi qui est lancé à l'armée malienne. Un nouveau défi qui est lancé à la population malienne. Eh bien, on va tester encore pour savoir la solidarité des peuples maliens, si elle est autant solide. Les amis, nous sommes le 25 avril.
des attaques, des lâches contre notre pays. Eh bien, j'ai très souvent dit, c'est important de réfléchir sur la guerre du Mali, ce qui se passe. Ce qu'on entend à travers des télévisions, nous qui sommes conscients de notre réalité, eh bien, ce n'est pas une guerre des djihadistes. On veut absolument coloniser le Mali par les terroristes. Parce que coloniser un pays, comme à l'ancienne, on n'a plus de droit de se lever avec nos propres, on va dire, les tenues militaires de notre pays pour y aller coloniser. On avait les droits par le passé de faire ça. Mais aujourd'hui, le monde a avancé. Le Mali est en train de traverser un défi les plus compliqués, les plus majeurs contre notre pays. Eh bien, toutes les stratégies pour faire tomber le Mali, elle est bonne. Même l'alliance avec des terroristes. Mali a des preuves suffisantes pour prouver par A plus B les pays qui se cachent derrière ces terroristes, les pays qui arment ces terroristes et les pays qui donnent des informations, des renseignements à ces terroristes. Ce n'est pas un discours, c'est un fait. Renseignez-vous auprès des populations maliennes, renseignez-vous auprès des dirigeants maliens, eh bien ils vont vous donner des éléments beaucoup plus cohérents et beaucoup plus concrets. Vive le Mali et vive la paix. Les attaques jusqu'à aujourd'hui sont en cours, jusqu'à maintenant. Nous patientons un peu, on va vous donner. Mais ce que je peux vous donner, soyez sereins. Nous avons construit, les choses que nous avons construites beaucoup plus solides, eh bien c'est notre armée dans notre pays. On peut reprocher tout ce qu'on veut au Mali, bien on ne peut pas douter de la grande capacité de relever les défis au Mali. Ils ont déjà prouvé. En tout cas, merci à vous tous chers amis, on en parlera. Merci bien, à très bientôt. Les groupes armés à l'origine de l'attaque à Kati ont tous été déjà. Il n'y a même pas un qui est resté vivant. Allez-y sur Facebook, vous allez voir les images, les corps où les populations les tirent. Vous allez comprendre en fait qu'on ne joue pas avec le Mali. Allez-y sur Facebook, vous allez voir. Oui, je ne peux pas vous mettre des images. J'ai les images avec moi ici. Si je vous montre, vous allez être choqués de ce que vous allez voir. C'est de ça qu'il s'agit. Tous ces bandits, ces impérialistes, ces bandits mercenaires envoyés par l'impérialiste ont tous été déjà. C'est de ça qu'il s'agit. Vive les Fama, vive le Mali. Merci beaucoup. Bonjour jeunesse africaine, jeunesse matie, jeunesse très souvent manipulée. J'ai mis beaucoup de temps avant de me décider à faire cette vidéo concernant les attaques qu'il y a eu lieu au Mali. Vraiment, ce sont des attaques d'une violence inouïe que moi personnellement je condamne. Mais mieux, je demande à la population malienne, à tous les ressortissants maliens, où qu'ils soient, qu'ils soutiennent leur gouvernement. Tant bien que ces derniers aient échoué, il faut les soutenir. Nous ne sommes pas à une période, à cette période difficile-là. Ce n'est pas le moment de chercher les boucs émissaires. Ce n'est pas le moment de chercher à accuser quelqu'un. Il faut d'abord défendre la patrie. Il faut d'abord défendre la patrie. Quand on te dit le Djoula est tombé dans l'eau, il ne faut pas demander si son boubou est mouillé. Il faut chercher à le sauver. Sauver la mère patrie. Soutenez vos autorités du mieux que vous le pouvez. Voilà. Après là, parce qu'il n'est dans l'intérêt des personnes que Bamako tombe aux mains des djihadistes. Il n'est dans l'intérêt de personnes que le Mali tombe dans la main des djihadistes. Nous qui sommes en Côte d'Ivoire, ce n'est pas dans nos intérêts. Nous qui sommes, comment on appelle, ailleurs, partout en Afrique, ce n'est pas dans nos intérêts. Voilà. Et moi, je soutiens les autorités maliennes dans cette période difficile. Et je demande à tous les Maliens de soutenir leur autorité. Ce n'est pas le moment de faire les guéguerres. Après là, vous allez régler vos comptes. Pour le moment là, apportez de la force à vos autorités, à vos militaires surtout. Même si vous avez un sentiment que ces derniers-là ont échoué, même si vous avez le sentiment que vraiment les choses ne se passent pas comme il se devait là, ce n'est pas le moment. Parce que ce que j'ai vu, je n'ai pas envie de mettre sur ma page. Ce que j'ai vu là, ce n'est pas bon. Et c'est dans l'intérêt des personnes. C'est les pauvres civils qui en payent les frais. Voilà. C'est-à-dire aujourd'hui, dit qu'Assimi a échoué, ça dit que ça n'a pas d'intérêt au fait. Dit qu'Assimi a échoué, Sadio a échoué, Moribo Kone a échoué, c'est dans l'intérêt. Vraiment, ce n'est pas le moment de désigner des coupables. L'heure est à la défense de la patrie. Où que tu sois, qui que tu sois, quoi que tu fasses, donne de la force aux militaires, soutiens-le comme tu peux. C'est ce que je peux dire à la population malienne. Je vais faire une deuxième vidéo. Communiqué numéro 2026.
001 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition du Mali porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que dans la matinée du samedi 25 avril 2026, des groupes armés terroristes ont mené des attaques complexes et coordonnées visant certaines villes du pays, notamment les villes garnisons de Kati, de Sévaré, de Gao, de Kidal et de Bamako. Ces attaques terroristes ont malheureusement fait 16 blessés, dont des civils et des militaires, pris en charge par les structures médicales et des dégâts matériels limités. Grâce à la promptitude, au professionnalisme et à la détermination des forces armées et de sécurité maliennes, ces offensives ont été maîtrisées, plusieurs terroristes neutralisés et le dessein funeste des groupes armés terroristes a été mis en échec. À l'heure actuelle, la situation est totalement sous contrôle dans l'ensemble des localités concernées. Son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le gouvernement de la transition et l'ensemble du peuple malien saluent la promptitude de l'engagement des forces armées et de sécurité, ainsi que leur patriotisme exemplaire et leur détermination sans faille à défendre la nation et à protéger les populations. Le gouvernement de la transition appelle les populations maliennes à faire preuve de vigilance et de sérénité face aux tentatives désespérées des groupes armés terroristes et de leurs sponsors. Il les exhorte à signaler tout mouvement suspect et à se référer exclusivement aux canaux officiels du gouvernement pour accéder à des informations fiables. Le gouvernement de la transition condamne avec la plus grande énergie ces actes terroristes lâches et rassure les populations que le sacrifice ultime consenti par les dignes fils de la nation ne sera pas vain. Toutes les dispositions sont en cours afin de traquer et traduire en justice les auteurs, complices et commanditaires de ces actes ignobles. Le gouvernement réaffirme sa confiance aux forces armées et de sécurité maliennes qui demeurent pleinement engagées dans leur mission de défense de l'intégrité territoriale et de restauration de la paix, de la sécurité et de la quiétude sur l'ensemble du territoire national. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Bamako, le 25 avril 2026. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Nous vous invitons à suivre le déroulement de la journée dans ce reportage de Garibou Pérou. Aux premières heures, des explosions kamikazes suivies de rafales d'armes automatiques ont arraché les populations à leur quiétude. Dans une synchronisation glaçante, ces attaques terroristes d'une rare complexité ont visé plusieurs positions stratégiques, frappant à la fois la capitale et certaines localités de l'intérieur du pays. Les dessins étaient clairs, semer la peur, ébranler la nation et troubler les consciences. Mais face à l'épreuve, la réponse fut à la hauteur de l'enjeu. Les forces armées maliennes, fortes de leur expérience, ont opposé une riposte d'une vivacité remarquable. Dans un mouvement coordonné et maîtrisé, elles ont contenu l'assaut avec vigueur, déroutant l'ennemi et infligeant de lourdes pertes à ces groupes armés terroristes. Plusieurs centaines d'assaillants ont ainsi été neutralisés. Sur le théâtre des opérations, le courage n'était pas une posture, au contraire une nécessité. Et les femmes ont plus que tenu, elles ont repris l'initiative. Dans un communiqué, l'état-major général des armées a informé
informer l'opinion nationale qu'une vaste opération de ratissage est actuellement en cours à Bamako, à Kati ainsi que dans d'autres localités affectées. Cette traque méthodique vise à démanteler les dernières poches de résistance et à restaurer pleinement la sécurité. L'état-major a également tenu à saluer la collaboration précieuse des populations, car dans ces heures troubles, la vigilance citoyenne devient un rempart silencieux, une force invisible pourtant décisive. Aujourd'hui, plus que jamais, la sagesse impose le calme, la retenue et la responsabilité. L'état-major rassure, la situation est sous contrôle. En revanche, il rappelle que la guerre ne se gagne pas uniquement sur le champ de bataille, elle se gagne aussi dans les esprits. S'abstenir de relayer des informations non vérifiées, refuser la rumeur, préserver la vérité, voilà autant d'actes de patriotisme recommandés aux citoyens en période de preuve. Merci Garibou Perou. Et la population de la ville Garnison soutient les femmes. Elle la démontre encore aujourd'hui, cela à travers la mobilisation en force dans les rues. À Kati, la vie a repris son cours. Les autorités communales rassurent et appellent à la vigilance. Le point avec Abdul Karim Kaba. L'attaque de ce samedi matin n'entache en rien le moral des femmes, encore moins la population, surtout les jeunes. À Kati, la population a joué son rôle, comme dirait l'autre, des 12e homme. Le matin et tout au long de la journée, la population a soutenu, encouragé et sensibilisé. Une seule motivation, la défense de la patrie. Pour appuyer nos femmes. Et à main nue, on a quand même eu à donner des informations qui a abouti à l'arrestation même des terroristes, ou même des terroristes qui ont été tués. En plus aussi, la jeunesse aussi a appuyé nos forces de défense, aussi même dans des endroits isolés à travers les informations, parce que les jeunes sont partout et dans tous les secteurs. Nous savons que personne ne va au-devant de la mort pour un salaire, mais pour une cause. Donc nous sommes restés auprès de nos femmes pour pouvoir les soutenir, pour leur donner des bonnes informations et en fait de faire face à cette situation. Nous, en tant que jeunes, en tant que jeunesse de Kati, vraiment on a fait l'union sacrée autour de nos femmes et pour leur soutenir dans cette situation. Dans cette situation, la bonne information est capitale. La jeunesse de Kati s'est impliquée à travers des messages de sensibilisation, surtout sur les réseaux sociaux. Donc notre principal rôle c'était quoi? C'était de passer les informations à temps. Nous avons des camarades MP partout à Kati, dans les 14 quartiers. Quand il y avait des mouvements, que ce soit à Michon, que ce soit à Malibourou ou à Yap, et ils nous informaient. Et nous, à notre retour, on informait également les présidents. Et c'est notre devoir en fait. La jeunesse, c'est la défense de la patrie. Comme je l'ai dit, nous ne pouvons pas prendre des armes pour aller combattre l'ennemi, mais notre rôle serait quoi? De sensibiliser la jeunesse, de sensibiliser la population. La sensibilisation de la population, y compris la jeunesse. On a sensibilisé les jeunes à travers les réseaux sociaux. Voilà le communiqué que j'attendais depuis ce matin. Le communiqué qui soulage tout un continent. Tous les patriotes africains attendaient ce communiqué. Et on va le lire ensemble. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale que dans la matinée du 25 avril 2026, des groupes terroristes ont tenté des attaques dans certaines villes du pays. Ils ont immédiatement essuyé de violents revers grâce au professionnalisme et l'engagement des FAMA, les forces armées maliennes. Plusieurs terroristes ont été neutralisés et des équipements détruits. Allez voir les images sur mon compte Telegram, Baol TV. Vous allez voir les premières images que j'ai reçues. Bon, peut-être il y a d'autres que j'ai reçues, mais je suis en train de faire des vidéos, je ne sais pas. En tout cas, allez voir les images. Vous allez voir que les gars, avant d'attaquer, ils vont recalculer 10 000 fois. Et c'est une très bonne chose de voir que l'armée a très vite repris le dessus et que tous les responsables de loin ou de près seront traqués. On continue la lecture. Les opérations de ratissage continuent, la situation est sous contrôle. Voilà le mot que j'attendais. La situation est sous contrôle. Merci beaucoup. Dieu merci, alhamdoulilah. L'état-major général des armées appelle les populations à garder leur calme, à faire preuve de discernement en ne relayant pas des vidéos ou messages de propagande visant à alimenter l'inquiétude générale. Merci beaucoup. Et ça permet d'éviter aussi l'amalgame. Mais quand même, il faut
que tous les responsables, de près ou de loin, quel que soit aujourd'hui leur niveau de responsabilité ou bien leur notoriété, soient traqués. Sans pitié, parce que c'est des ennemis. C'est des ennemis du peuple. Il n'y a pas de sentiment ni d'explication, parce que ces personnes-là, vous ne pouvez pas être un ennemi du Mali et être ami de l'Afrique. Vous ne pouvez pas être ennemi de la nation malienne et être ami du peuple malien. C'est paradoxal. Donc, ce n'est pas possible. Et je fais une recommandation. Il faut absolument que l'armée malienne renforce son renseignement. Parce que il y a un déficit de renseignement si on voit comment les attaques ont été coordonnées. Pourquoi? Parce que avant de faire une attaque comme ça, il y a d'abord une coordination, des réunions de préparation, il y a des déplacements de matériel, des déplacements d'équipements, de combattants dissimulés de part et d'autre. Normalement, l'État, l'armée devait être capable de capter certaines informations pour annihiler cette attaque à l'État embryonnaire. Bien que si on voit le niveau de la riposte, on sait nettement que l'armée était au courant et les attendait. Sinon, ça allait être dramatique. Ça allait être dramatique. Mais il pouvait faire tout pour que cette attaque-là soit écrasée à l'État embryonnaire. Donc, le Mali est en train, même les Africains de base sont en train maintenant d'investir sur tout ce qui est matériel, sur entraînement et coopération internationale et tout. Mais les gars, comme je le dis, celui qui détient l'information détient le pouvoir. L'armée malienne doit davantage investir dans le renseignement parce que l'ennemi qui est en face n'a pas de visage. C'est peut-être votre voisin de palier, c'est peut-être votre voisin que vous avez prêté une machette pour aller couper des racines de Kenkeliba. C'est ça l'ennemi aujourd'hui. Cette guerre n'est pas une guerre comme on voyait des bataillons se déplacer. C'est la guerre de l'information. Les combattants sont dissimulés dans les populations. Ils peuvent être des commerçants, ils peuvent être des maçons, ils peuvent être des touristes. Donc l'ennemi est partout et l'ennemi peut être partout. Il peut surgir de nulle part. Et ces équipements aussi peuvent être transportés de différentes manières. Toutes les techniques de dissimulation possibles seront utilisées. Donc l'armée, je sais que vous avez déjà un système d'information très efficace, mais en termes de sécurité, on n'a jamais assez. Même si on arrive à 90%, il faut essayer d'avoir 100%. Parce que ces 10% manquants-là, l'ennemi va essayer de les utiliser comme une faille pour vous attaquer. C'est ça.